plaisir aujourd'hui d'amorcer la deuxième chronique culinaire. Donc, on va parler aujourd'hui de l'avocat. Pourquoi j'ai choisi l'avocat? Eh bien, parce que je trouve que c'est un fruit que beaucoup de personnes apprécient, mais que beaucoup de personnes aussi vont bouder. Toi, Stéphanie, est-ce que tu aimes l'avocat? Ben là, j'adore l'avocat, mais là, je viens d'apprendre que c'est un fruit. Oui, c'est un fruit. En fait, c'est un légume qu'on considère comme étant un fruit. Et puis, pourquoi j'ai décidé de le choisir, c'est que on me dit souvent en consultation, j'adore l'avocat, mais Charlotte, c'est beaucoup trop gras. Tu sais, je culpabilise d'en manger. Donc, en fait, l'avocat, c'est vrai que c'est un fruit qui est plus gras. Il y a à peu près 30 grammes de lipides par fruit. Donc, c'est certain que c'est un apport qui est conséquent. Mais il faut savoir que les gras qui sont contenus dans l'avocat, c'est des gras monoinsaturés, donc ils sont excellents pour la santé cardiovasculaire. Aussi, un autre élément qui joue en l'avantage de l'avocat, c'est sa teneur très haute en fibres. L'avocat est jugé comme étant une source excellente de fibres parce que chaque fruit procure 13 grammes de fibres. Donc, c'est très rassasiant et donc nourrissant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite recette de repas minute. On est l'été, il fait chaud, fait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps consacré dans sa cuisine. J'ai donc décidé de vous parler de l'avocat garni. Pour l'avocat garni, ce qu'il nous faut évidemment des avocats. Il nous faut des sources de protéines. Donc moi, j'ai choisi le thon et j'ai choisi le fromage feta. Ensuite de ça, on va agrémenter pour donner un petit peu de croustillant. J'ai choisi du radis, du concombre pour de la fraîcheur. Et puis, on va faire une petite vinaigrette maison à base d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Toutes des bonnes choses. Toutes des bonnes choses. Il faut savoir que les produits que j'ai choisis, c'est mes coups de cœur à moi. Donc, je ne suis pas commanditée par les compagnies alimentaires, mais c'est surtout que, bon, on parle de nutrition, on parle de bouffe, on me demande souvent qu'est-ce que j'achète. C'est donc des produits que je juge coup de cœur parce qu'ils ont une belle valeur nutritive. Donc, on va commencer. Ce qu'il nous faut en fait pour réaliser la recette, tout simplement, on va commencer par couper finalement notre concombre, comme on pourrait commencer par les radis. Il faut simplement faire un choix. Pourquoi j'aime utiliser le concombre, c'est que c'est très frais, hein? Puis un concombre, c'est gorgé d'eau. 90%, c'est un apport en eau. Fait que pour l'été, c'est parfait. C'est ça, c'est parfait. Puis ça amène beaucoup de fraîcheur aussi pour les recettes, je trouve. Autant dans les salades que dans les petits amuse-bouches. Puis une petite texture intéressante. Oui. Moi, je le hache parce que pour le bien de notre préparation, il faut que ça soit le plus petit possible pour bien que ça se mélange ensemble. Donc aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ensuite des protéines en fait. Donc moi, j'ai choisi un petit peu de fromage feta parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a quand même une valeur énergétique très raisonnable. Il y a du sel par contre. Oui, mais c'est pas si pire que ça en fait parce que, vois-tu, pour une teneur d'à peu près 2 cuillères à soupe, c'est sûr que celui-là, il est dans de l'eau là, puis ils ont mis un petit peu de sodium pour le conserver. Mais on est à 17% en fait pour l'apport en sodium. Donc c'est sûr que si on parle qu'on met 2 cuillères à soupe pour l'ensemble de notre recette, c'est quand même un apport raisonnable. On rajoute pas de sel après non plus. Non, exactement. Donc en fait, c'est sûr que c'est un produit qui est plus salé que la moyenne, mais c'est très raisonnable quand même. Donc ça donne ça, on met ça ensemble. Ensuite de ça, on va couper du radis. Le petit radis, pourquoi je l'aime? C'est pour le petit côté acidulé, puis ça donne de la couleur aussi. J'adore le radis. Ouais, c'est bon. C'est piquant un petit peu, hein? Un petit peu piquant, mais justement, je trouve que ça permet de rehausser de façon peut-être un peu plus subtile que l'oignon. Puis... le petit croquant, la couleur. Exactement. On aime ça. Donc, on met ça ensemble. Déjà là, ça donne une belle couleur. Super beau. Après, ce que j'aime utiliser, moi, c'est le thon. Donc, celui-ci, c'est un thon que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a une texture qui est très agréable. C'est sûr qu'il est dans l'huile d'olive déjà, mais bon, c'est pas très grave parce qu'on va se servir de toute façon de cette huile-là pour reconditionner notre sauce. Donc, ce que je fais, moi, quand même, je prends toujours l'habitude d'enlever l'excédent. On fait pas exprès, on enlève l'excédent d'huile. Parce que, vois-tu, pour une portion comme ça, si on enlève l'excédent d'huile, on parle d'une boîte à peu près. On est environ 150 calories là. Donc ce qui est très raisonnable. Puis c'est surtout qu'on a un apport de 25 grammes de protéines. Tu sais à quel point j'apprécie la graine de chia, donc c'est sûr qu'on va en mettre également. On met ça dans tout, c'est pas compliqué. Tout à fait. C'est bon pour le ventre. Non, puis ça aussi, dans le fond, c'est une source de bon gras. Et puis,
Il y a des oméga 3, on a des fibres, donc c'est tous des éléments aussi qui sont jugés intéressants. Puis je trouve que ça agrémente, ça donne un petit côté, c'est joli. Tu y vas à l'œil? Normalement, je recommande tout le temps de consommer à peu près 1 à 2 cuillères à soupe par jour, mais pour cette recette, c'est plutôt à l'œil. Ouh! Et tu sais à quel point aussi j'aime les fines herbes, donc on va rajouter des fines herbes pour le goût. Dans ce cas-là, j'ai du basilic, mais ça pourrait être également du persil. Moi, je préfère davantage le basilic. C'est bon, hein, le basilic, c'est tellement bon, ça fait vraiment penser à l'été, je trouve. Donc, on rajoute du verre à l'aide du basilic. Et là, la seule chose qui va nous rester à faire, en fait, c'est de préparer l'avocat. Donc, quand on a peu de temps ou dans le contexte qu'on n'a jamais de temps pour préparer des repas, ce que je fais, moi, surtout, c'est que je prépare à l'avance ces préparations-là. On peut les mettre dans un pot. Les pots maçons, ça aide, c'est facile, hein? On a un couvercle dessus, ça se conserve bien. Sinon, on le conditionne au froid. Une fois qu'on est prêt, on n'a plus qu'à ouvrir l'avocat et on garnit de cette préparation-là à l'intérieur des avocats. Si on sert cet avocat en entrée, donc je suggère l'équivalent d'une moitié garni. Si plutôt on décide que c'est notre repas principal, à ce moment-là, on va consommer l'avocat en complet. On va consommer les 2 moitiés. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est préparer l'avocat. Donc l'avocat, il faut savoir que pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une bonne texture. Donc on l'apprécie notamment pour sa chair qui est onctueuse, hein, c'est délicieux au goût. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que normalement, quand il est mûr, on peut le presser, puis sous les doigts, on sent une légère pression, là, ça rentre. Donc quand ils sont un petit peu trop durs, ce qu'on peut faire pour favoriser le mûrissement, on va utiliser un sac de papier brun. Donc on les place à l'intérieur d'un sac de papier brun. Ça va favoriser le mûrissement parce que l'avocat va dégager un certain gaz qui va permettre aux fruits de mûrir. Si on n'a pas de papier brun, un autre petit truc, c'est qu'on le place à côté dans notre panier à fruits, à côté des bananes. Donc les bananes vont favoriser le mûrissement de l'avocat. Des petits trucs intéressants. Voilà. Donc on m'a déjà dit que pour faire décoller le noyau, il fallait donner un coup sur le comptoir. J'ai aucune idée si ça fonctionne comme ça, mais bon, j'ai toujours fait ça comme ça. Maintenant que la préparation est prête, finalement, on a ouvert les avocats. La seule chose qui reste à faire, c'est de les garnir et ensuite de servir. Comme un avocat, il y a une teneur plus haute en graisse, il peut s'oxyder. Donc à ce moment-là, on peut voir apparaître du noir là, qui vient se former. C'est normal, c'est l'oxydation des acides gras. Donc ce qu'on peut faire pour favoriser, en fait, garder la belle couleur puis empêcher l'oxydation, on rajoute une touche de citron. Donc en fait d'acidité, ça peut être par de la lime, du citron, ça pourrait être du vinaigre, on a plusieurs possibilités, mais c'est bien important si on veut conserver sa belle couleur verte. Donc il ne nous reste plus qu'à dresser. Donc moi ce que j'aime faire en fait encore pour toujours le petit côté pratique puis ludique, je fais simplement garnir les avocats. Donc je découpe même pas la chair d'avocat en dés. On pourrait le faire. On pourrait vider les avocats puis acheter la chair et puis la conditionner directement à notre préparation. Mais je trouve que c'est sympathique de directement le servir comme ça. Et puis à ce moment-là, les gens peuvent le manger à même la cuillère. Donc on sert ça. Moi j'ajoute toujours un tout petit peu de filet d'huile d'olive sur le dessus. Parce que j'adore le goût de l'huile d'olive. Est-ce que tu aimes le vinaigre balsamique? J'adore le vinaigre balsamique, encore une fois, autant que dans la première capsule. On va en mettre un petit peu dans ce cas-là. Fait un petit peu de vinaigre balsamique pour rehausser le goût. Voilà, donc on obtient finalement la recette d'avocat garni. Pourquoi je l'adore? Pourquoi c'est un coup de cœur? Eh bien, c'est parce que c'est une petite recette minute qui nous permet de sauver du temps. L'été, on n'aime pas ça, passer beaucoup de temps dans la cuisine, il fait chaud. Donc justement, cette recette permet de se rafraîchir et on peut la réaliser en moins de 5 minutes. C'est le parfait petit goût entre le petit côté acide et le côté très doux de l'avocat. Donc personnellement, c'est un coup de cœur. Je vous souhaite de l'essayer, de la découvrir, soit en entrée ou comme repas principal. Donc, bon appétit!